attention, si vous n'avez pas vu le court-métrage Schulcake, ne regardez pas ce making-of, il divulgage le film. Et quoi ? Il divulgage. Ça révèle des choses et ça en gâche. Ça divulgage. Oui, spoil quoi. Pardon. Bienvenue dans ce making-of de Schulcake. Un making-of pas comme les autres, avec du sexe. T'as vu comment ça fait quelque chose, de la drogue. Des meurtres. Petit planté de coton. Des huîtres. Des douzaines d'huîtres. Mais c'est vraiment pas le sujet. Avançons dans le texte. Mais c'est pas le texte, ouais. Oui, bah ça va. Bah moi je suis Mathias Gerbig, lui c'est Benoît Blanc. C'est mon nom. Alors, on est Internet, une chaîne c'est YouTube, le nom de la chaîne de folie. C'est le logo qui est derrière, c'est pour ça qu'on se retourne. Regarde. Pour te répondre, Thomas Combré, qui est en train de filmer cette vidéo et qui vient de poser cette question. En lisant son portable. Bah, Schulcake, c'est un court-métrage qui est tiré d'un projet de série qu'on a depuis très longtemps, qui mélange un peu plusieurs genres, de la comédie absurde, du suspense policier et puis du fantastique, on peut le dire. On a fait un court-métrage qui est une sorte de court-métrage presque pilote d'une forme de série, mais c'est une adaptation du projet, quoi. C'est ça, l'idée c'était de se dire si jamais la série qui est quand même assez grosse, parce que c'est un projet de 10 fois 22 minutes, si jamais on peut pas la faire et on avait quand même envie de pouvoir faire vivre ces personnages et cette histoire, on s'est dit si on fait un pilote c'est un peu frustrant s'il se passe rien derrière parce qu'il sert un peu à rien, donc on a écrit ce court-métrage qui nous permet de faire vivre ce petit univers là, et si jamais ça doit s'arrêter là, on est content, on a déjà un court-métrage qui nous plaît beaucoup, et si ça continue, tant mieux. Bonne soirée. Oh là. Alors ça parle de quoi, Schulcake, dis donc? Schulcake, c'est un peu Twin Peaks fait par les Monty Python. Ouais, c'est bienvenu ça. Je dis ça comme ça spontanément. Ouais. Non, Schulcake, en gros, c'est l'histoire d'un homme interprété par Mathias Gerbig. Oula, je t'ai touché pour la première fois depuis 3 mois. Donc Mathias Gerbig, ici présent, interprète Lucas Le Sol, le héros de l'histoire, qui est à la recherche de sa fille. Et dans ses méandres de recherche, il va se retrouver à Schulcake, où il va tomber sur notamment le shérif de cette petite principauté, et ce shérif qui s'appelle Sheper, que j'interprète, et qui va plus ou moins tenter de l'aider dans cette recherche. Sauf que à Schulcake, rien ne ressemble à rien, c'est-à-dire qu'il y a des règles et des codes et de police du shérif et aussi des coutumes de l'endroit qui sont complètement délirantes et absurdes, et il va devoir un peu faire avec tout ça parce qu'il se rend compte qu'il y a peut-être une première piste qu'il n'a pas eu depuis très longtemps pour retrouver sa fille. Derrière, il y a aussi, dans la réalité, qu'est-ce qu'on accepte ou pas de la réalité ? C'est vrai que cette grosse thématique de désinformation, de fake news, en tout cas de système de croyance, au fond ça a toujours été le moteur d'écriture sur Internet. Comment confronter une normalité à des codes qui sont complètement différents, et comment tu es obligé d'y croire pour pouvoir faire fonctionner en tout cas toi te positionner dans le système, etc. Et c'est vrai que ces thématiques-là, qui paraissent un peu sérieuses et un peu difficiles, sont des outils géniaux pour l'humour absurde, qui est le cœur de notre travail dans l'écriture. Allez. Oh oui, il fait froid, alors vous êtes marrant, mais ça bloque les jointures. Mais on l'utilise pas tous les 4 matins aussi. Arrêtez de critiquer tout le temps, s'il vous plaît, sinon on va pas avancer le sol. Donc laissez-moi 2 secondes imaginer que c'est ouvert, voilà. Dans nos goûts profonds, je pense qu'il y a quelque chose où l'humour ne se suffit pas simplement, et l'absurde au fond traduit aussi une forme de mélancolie. Et puis c'était un défi aussi de mêler à la fois de la comédie et des trucs très, très étranges à la Lynch, très fantastiques, très bizarres, mais qu'on ne s'empêche pas non plus de rire avec, quoi. Il y avait une vraie volonté en tout cas d'aller dans une histoire qui soit avec des enjeux plus forts, entre guillemets. Ça correspondait vraiment à cette envie-là dans nos vies de spectateurs, d'aller faire du Buñuel, du Dupieux, du Lynch qu'on adore, entre l'étrange et le drôle, dépasser même le sketch, Cohen, quoi. Voilà, exactement, aller dans un truc un peu plus ciné, mais il y avait surtout beaucoup tiens, et ça nous fait marrer, ou tiens, ça nous plaît que ce truc-là soit voilà, et là il y a un moment troublant, et voilà. C'était qu'est-ce qui nous fait kiffer ou pas, quoi, en gros. Pour répondre, on aurait pu répondre que ça, et l'histoire était réglée. Pourquoi on a fait un truc plus sombre ? Parce qu'on a envie de kiffer. Voilà. Parce qu'il nous emmerde l'autre. Pardon, non, je dis pas ça pour toi, mais bon, il y a un moment, ça va, quoi. Tiens, prends ça, connard. Pardon, c'est pas contre toi, hein, c'est le personnage. Hein. C'est oh là là, faut pas, non, tout de suite tu prends le truc pour toi, c'est fatigant.
Benoît et moi, en fait, on vient tous les deux du théâtre. Et on avait cette envie de pouvoir utiliser les prises dans leur durée, laisser vivre les accidents. Donc sur la mise en scène, on a oscillé un peu entre des plans épaules un peu nerveux qui suivent les doutes et puis les méandres du personnage de Le Sol. Puis d'un autre côté, avoir des plans larges qui pouvaient faire ressortir l'absurde des situations. Un aspect un peu théâtral, frontal, symétrique, inspiration Wes Anderson, quoi, et éviter les champs contre champs systématiques, quoi. Et en gros, on se disait, si on peut tout jouer dans le même cadre, c'est top. Même si c'était pas toujours possible, c'était une manière pour nous de se sentir très libre dans le jeu. C'est super, c'est même quand il y a des moments où on perd des choses, où c'est flou ou tout, ça reste intéressant comme ça. Hein. Parce que tout d'un coup, en plus, ce sera... Non, mais donc voilà. Donc c'est bien. Même si la caméra s'éteint, c'est intéressant. Exactement. Même si tu viens pas, si tu restes dehors, c'est intéressant. Allez. Alors dans Shulk, il y a beaucoup de triplés et de quadruplés et de jumeaux. Et ce qui est assez simple pour la distribution, c'est que du coup, tous les jumeaux triplés sont joués par le même comédien. En l'occurrence, ici, Benoît Blanc joue Marco et Sheper. Et Julien Gerbig, mon frère dans la vraie vie, joue les frères Croc, les frères suspects. Sauf un des frères. Parce N'en que dirons pas plus. Voilà. Bah, logiquement, ils ont vu. Non, mais à eux de savoir lequel n'est pas joué par Julien. Ça, c'est bien. Je pense qu'il faut juste écrire si on peut Jean René plus gros sur la pancarte. Bon, assez vite, avec Mathias, à la réal, on s'est dit, on va pas spécialement faire des plans où tu dis, waouh, mais comment ils ont fait pour que machin. Donc, on n'a pas insisté là-dessus. C'était pas l'idée d'une performance de jumeaux de triplé. En prépa, sur le découpage, les choix, tout ça, on n'arrête pas de jongler entre, ok, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait 2 acteurs ? Comment on découperait le truc ? Est-ce que vraiment on ferait un champ contre champ ou est-ce qu'on les mettrait 2 ? Est-ce qu'ils se prendraient dans leurs bras ? Enfin, ce genre de questions, voilà, où on se dit juste comment on filmerait si c'était pas le même comédien. Après, la vraie problématique, elle était sur une histoire de timing, parce que voilà, comme disait Mathias tout à l'heure, sur l'économie qu'on avait, avec ce qu'on avait à tourner, tout ça, on n'avait pas beaucoup de temps, fallait quand même être efficace dans le temps. Et malgré tout, ça prend du temps, les changements, enfin c'est idiot, mais entre les 2 persos, par exemple pour moi, sur les 2, sur Sheper et Marco, il y a quand même un temps où il faut se changer, il y a quand même un peu de maquillage pour enlever le bouc ou le remettre, il y a quand même un temps réel de changement, pendant lequel on peut rien faire, la caméra elle est figée, elle est bloquée, puisqu'il faut pouvoir faire la double passe exactement dans les mêmes conditions qu'on a fait la première passe. C'est-à-dire si on a tourné la première partie avec Le Sol et Sheper, on arrête tout, plus personne ne peut travailler, tout est figé. Sheper se change en Marco, Marco revient, et dans la même disposition, on fait la scène pour que le 3, par exemple à l'hôtel, quand on est les 3 à discuter, c'est ça. Oui. Ah oui, la barbe aussi, oui, je suis d'accord. Ce jaune là, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Oui, il sent, c'est vrai qu'il sent. Vous voulez lui parler ? Bien sûr, je vous le passe. D'accord. C'est pour vous. Allô ? Tonton ? Alors en plus des contraintes des jumeaux et de ça, il y avait aussi des contraintes de décor. Par exemple le commissariat. On voulait que la salle de reconnaissance elle ait un aspect symétrique. C'est-à-dire qu'il y avait un seul mur avec le rideau et la vitre. Et de l'autre côté c'était un mur un peu pourri en plus avec un angle et tout. Du coup on a utilisé le même mur pour les 2 côtés de la pièce. C'est des choses comme ça un peu imperceptibles mais qui participent à influencer la perception du spectateur. Vous êtes insupportable, hein ? Vous êtes de la police ? Non, alors chacun son métier, merci. Voilà, j'allume. C'est pas... Hein ? Bon. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce court-métrage. En gros, il y a une centaine de plans truqués sur le film. Après, il y a petit trucage et gros effets spéciaux obligatoires. Genre, quand on parle de trucage, c'est par exemple les doubles passes. Parce qu'il y a les 2 jumeaux qui sont dans le même plan. Bon, faut mettre un plan avec l'autre. Il faut juste qu'ils fassent bien la scission pour pas qu'on voit que c'est fait en 2 plans. Contrairement à une incruste dans une télévision qui est beaucoup plus compliquée. Une fusée de détresse qui part du pistolet de Sheper et qui va dans le ciel, etc. Qui est encore un peu. Il y a aussi le village qui est rajouté sur la route de campagne au début, le panneau. L'hôtel, c'est pas du tout. Le décor est pas du tout le même. Nous, quand on avait fait le repérage, c'était un peu le choix. On a que cet immeuble-là, c'était une maison qui était dans la cour du studio dans lequel on tournait. Et du coup, on se dit, allez, ça passe, avec des effets spéciaux, ça ira. Et en fait, ça marche hyper bien parce qu'il a fait un super travail dessus, quoi. Du coup, tu passes sur l'autre. Franchement, c'est mieux là. Même si nous, on s'était dit au départ qu'on voulait essayer de tout faire au maximum en réel. Donc on a essayé quand même de faire un maximum de choses en réel dans les idées qu'on avait, dans les voilà, notamment ce plan de la fin où Sheper jette le sol contre le mur de la chambre et qui se réveille et il est en fait dans le sol de la grotte, on va dire.
C'est-à-dire que le mur de la chambre, on l'a reproduit sur une feuille de décor qu'on a mis au sol avec la même tapisserie, etc. Et donc il se relève de cette planche de décor pour qu'on ait cette balance, ce truc qui se fait où on passe de l'un à l'autre comme ça. Elle dit j'ai fait des cookies. Oui. Elle dit pour le retour de la gamine, j'ai fait des cookies. Tu vas sur les cookies. On frappe. Tu vas chercher Jean-René au placard. Champagne. Vous voulez un cookie? Tu reviens sur la dame blanche et le sol. Tu es sur le sol. Là, elle passe. Tac. Et c'est là où on enchaînera, où on trichera au moment du passage pour passer à l'autre plan avec le sol et chez Père. Et puis on a eu un contexte très particulier aussi. Covid-19. Du fait que le dernier jour de tournage, c'était le premier jour de confinement annoncé. La semaine où on a tourné, on savait pas si le lendemain on allait pouvoir continuer, quoi, parce qu'on sentait que la semaine qui précédait, c'était un peu, bon, qu'est-ce qui va se passer dans le monde, dans le pays, etc. Donc c'était un peu particulier, mais ça a donné une énergie très électrique, il faut finir ce truc, et toute l'équipe était hyper soudée là-dedans. Et on a eu une chance de dingue, c'est qu'on a vraiment eu que des gens non seulement ultra talentueux, qui ont été hyper généreux, qui ont vraiment adhéré à fond au projet. Et je pense que ça a généré aussi un truc qui est assez fabuleux dans le métier qu'on fait, c'est que ça, un projet qui part d'envie et un truc viscéral d'individus, en l'occurrence nous là, devient un truc où tu sens que c'est le groupe pour qui ça devient vital, pour qui ça devient hyper important, et que ça devient un projet qui est plus seulement à nous. Qu'est-ce qu'on fout? Ça fait 5 minutes qu'on attend. Moi j'ai les bras en l'air. Ça fait pomper le cœur et tout. C'est un syndicat se pointerait ici. Ça va t'es viré. Et ça pourrait continuer comme ça pendant des heures. Le musicien Sylvain qui a fait vraiment un travail magnifique, lui et tous les gens avec qui il a bossé, parce qu'il y a tout un orchestre en fait qui a enregistré le dernier morceau, et ils sont enregistrés chacun chez eux, ça a été un bordel de dingue. Alors qu'est-ce qu'on a dû changer à cause du coronavirus? Donc on avait fait tous les intérieurs sur la première semaine, et il nous restait 2 jours d'extérieur, le lundi et le mardi. Donc on a décidé d'annuler la dernière journée du mardi, de perdre ce décor-là, de regrouper tous les décors extérieurs en un seul lieu, qui est là où on tournait le lundi. C'est là où on a tourné, du coup, pour vous situer, la route de campagne au début. C'est là où on a tourné la course-poursuite dans les rues, etc. Et c'est là où on a tourné dans la forêt aussi, avec mon frère et tout ça. On aurait dû se tourner le mardi, dans un tout autre lieu. Ça devait pas se passer dans une forêt. Et la chute des cassettes. Et la chute de cassettes aussi ne devait pas se tourner sur la route de campagne. On s'est dit, au final, en vue du résultat au montage, c'est pas si inintéressant d'avoir le même lieu qu'au départ, de le retrouver, d'avoir ces chutes de cassettes. Donc parfois on y gagne en ayant ce genre d'imprévu. Calçonnet, Calcitoise, chez les habitants de Choulkek. Ils sont actuellement... Calcitoitin. Ah bah vous connaissez bien la région, j'ai l'impression. Vous avez étudié un peu avant de venir. Oui. Vous avez pris le guide du routard parce qu'il est très bien fait sur le Choulkek. Vous avez vu mon hôtel dedans, ce qu'ils en disent? Un commentaire horrible. Hein. Oh, oui, mais ça, les commentaires, c'est facile de laisser des commentaires horribles. On peut avancer ou on va parler troll et haters toute la journée? Non, vas-y, mais vous pouvez faire votre italienne. Moi j'étais parti sur Calçonnet, Calcitoise. Hein. Oui, justement qu'il faut pas vous lancer, parce que sinon... Au-delà des contributeurs qui nous ont donné plein de sous pour arriver à aller au bout de notre projet et tout ça, c'était génial de sentir vraiment l'envie de tous ces gens, même les plus... Enfin, on sentait que c'était les plus jeunes et ados qui ne mettaient que 1 euro parce qu'ils ne pouvaient pas mettre plus, mais ils nous montraient une telle envie et un tel soutien. On a senti dans ces moments de doute où c'est vrai qu'on poste pas tout le temps des vidéos régulièrement et que du coup on n'a pas un rapport très fourni avec notre communauté tout le temps, comme en plus nos réseaux sociaux sont pas hyper développés par rapport à YouTube, et je vous invite à y aller sur Facebook, Twitter et Instagram, et donc de sentir ça, c'est toujours bien dans ces moments où t'es là en train de cravacher depuis des mois sur ton projet, tout ça, de sentir quand même une masse de gens possibles derrière. Ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Évidemment, si vous avez envie de soutenir les projets d'Internet pour qu'on continue à exister, vous pouvez aller sur OkPal et faire le don que vous voulez. Tout à fait. Le lien est sûrement en description. Il sera sûrement en description. Oh les chiens, tu crois qu'ils disaient un truc comme ça gratos, et en fait c'est... Oh là là, le boulot qu'a fait le mec. Dans les envies de monter une boîte de prod, il y avait aussi beaucoup l'envie de faire une prod le plus éco-responsable possible. Donc on a une toute jeune boîte de prod, puisqu'on a créé la prod juste avant pour ce court-métrage presque. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour que
ce film ait le plus petit impact écologique possible. On a été aidé et conseillé notamment par EcoProd. C'était une cantine végétarienne, on a essayé qu'il y ait le moins de déchets possible. En fait, justement, EcoProd a mis une charte avec plein de points par poste, comment essayer d'avoir une empreinte écologique moindre. L'idée n'étant pas d'être parfait sur tous les points, etc., mais en tout cas de c'est quoi le truc à atteindre et essayer de faire au mieux. La plupart du temps, on s'est quand même rendu compte que c'était surtout de la réorganisation et penser les choses et du temps autrement. Et il y a beaucoup de temps. Du temps de prépa. Là, c'est jour 3, là. Ils nous font bouffer de la bouffe bio depuis 3 jours, là. J'en peux plus. C'est cool l'éco-prod, mais ça fatigue. On perche tout seul, là, comme ça, puis... Bon, je vous laisse. Je dois y retourner. Je vais prendre une banane. Puis d'ailleurs, après, on vous tiendra au courant si jamais il fait des festivals en France, notamment, pour que vous puissiez le voir dans une belle salle, en grand, en espérant que cette... Et peut-être en notre compagnie, on essaiera d'aller à chaque fois. Carrément, à fond, ça serait vraiment cool. Toujours pas là, le mec du making-of. Non, je t'ai dit qu'il venait pas, c'est annulé. Il faut que tu arrêtes cette histoire de making-of. Il n'y aura pas de making-of, c'est pas grave. J'en ai fait un making-of, de toute façon. Il a fallu un peu penser à comment on fait le making-of, toi. Il a fallu faire un truc un peu, tu vois, sur la fiction, la réalité, j'en sais rien. Comme ça, j'ai pas d'idée. Mais Un truc genre le mec est là, mais on fait genre il est pas là. ouais. Un gars, on me dit tiens les gars, tu vois, un mec qu'on connaît, je sais pas. Il fait ouais, Salut les gars, ouais, moi j'ai bourlingué, j'ai une moto, j'ai une caméra. non, pas ça. Ah, j'ai pas de caméra. Non, j'ai pas de caméra, non. mais je peux faire genre. Non, pas ça non plus. Non, il fait J'ai un bateau. Non, laisse-moi finir en phrase, comme ça, tu vois. Voilà, j'ai fait un making-of. Regardez. Ils ont dit, bah attends, comment ça? Un making-of de quoi? Bah de votre film. Ah non, on l'aurait su, tu veux. Bah attendez, regardez, vous allez voir. Et ils nous montrent le making-of. Mais comment il l'aurait fait du coup? Ah. Mystère, c'est ça qui est beau. Je peux te me permettre un truc? Tu bouffes beaucoup, peut-être. Je? Fais gaffe. Tu bouffes beaucoup. Non, je crois pas. Bah voilà, peut-être une chanson pour finir? Covid-19. Covid-19. Bienvenue à Jules Quai. Voilà, donc bisous sans Covid et sans pantalon. Allez quoi, merde. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on a sous les yeux là? Si, si je me rends compte. Je suis un héros. Ciao.